Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Elle a été créée au début des années 1940 par l'armée américaine et a très largement contribué à l'essor des échanges commerciaux. La palette en bois est devenue indispensable aux manutentions. Écologique, économique, nos invités la fabriquent chaque année par centaines de milliers sur la belle commune de Mai. Nous recevons aujourd'hui Irène et Gilles Baronnier, les dirigeants de l'entreprise Baronnier Palette du Lyonnais. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Irène et Gilles Baronnier, pouvez-vous nous présenter l'activité de votre entreprise ? Alors l'activité, c'est exclusivement de fabriquer des palettes. Vous fabriquez des palettes en bois ? En bois, bien sûr. D'accord. Quelles sont les activités ? Donc une activité qui vous fait acheter du bois, vous le produisez, vous le coupez sur place, comment ça se passe ? On achète des grumes qui arrivent donc chez nous par camion complet. Et puis après on transforme les arbres en planches. Et après, on assemble les planches en palettes. Alors, quand vous dites on transforme les arbres en planches, vous le faites, vous avez un outil pour ça ? C'est-à-dire qu'on scie le bois. Et après, on cloue les planches pour obtenir une palette. D'accord, donc c'est vous qui faites, on va dire que vous avez une activité intégrée, alors voilà, tout vraiment à fait. du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Pour quel type de clients aujourd'hui vous faites cette activité ? Alors pour beaucoup de secteurs d'activité, essentiellement que des industriels. Et en secteur d'activité, on touche les eaux minérales, les verreries, le bâtiment, les laboratoires pharmaceutiques, les cartonniers également. Donc beaucoup de secteurs d'activité très variés. Donc c'est là qu'on voit que la palette finalement c'est un outil un peu universel pour l'économie. C'est vrai que sans palette, il n'y a pas d'économie. Et ça nous permet de transporter toutes les marchandises et aussi d'exporter. Au niveau de l'entreprise, comment est-ce qu'on pourrait la présenter encore, on va dire différemment ? Est-ce que vous avez, il y a des normes à respecter ? Vous avez des agréments ? Vous avez Alors, au niveau des normes, oui, on est dans la norme NIMP 15, que l'on appelle, et cette norme, elle nous permet d'envoyer les palettes à l'export. Donc, cette norme, nous l'avons depuis 2002. Et c'est simplement un traitement sur la palette, un traitement à la chaleur 100% naturel qui permet d'envoyer les palettes sans risque d'envoyer des petits insectes à l'intérieur et de déforester les forêts à l'étranger. À l'autre bout du monde. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez quoi ? Une sorte de séchoir alors ? Ça se passe Oui, c'est un séchoir à palettes. Simplement, on met les palettes à l'intérieur et on chauffe par le gaz. Et après, c'est une ventilation. Tout simplement. Une ventilation à environ 80 degrés pour détruire ces insectes-là. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait décrire l'activité aujourd'hui chez vous en nombre de palettes, par exemple ? Alors, en nombre de palettes, c'est environ 550 000 palettes par an. C'est énorme. Et oui, on reste, je pense, dans les entreprises moyennes. Et sur les 550 000, environ la moitié sont exportées par le biais de nos clients. Donc si elles sont exportées, elles ont ce fameux traitement NIMP 15. Donc ce traitement, nous le pratiquons depuis 2002 exactement. Alors 550 000 palettes ou 500 000 palettes, j'imagine que ça prend de la place. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre outil aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on fabrique par campagne. On fait environ des campagnes de 5000 palettes. Et après, on change de modèle. Mais c'est quand même un roulement parce qu'on a des clients qui prennent des volumes relativement importants. J'allais dire, on tourne autour de 60 000 palettes en stock. Mais ça veut dire que vous avez de la place, il vous faut quand même on a l'emprise quand même, au sol, j'allais dire, pour... Depuis qu'on est à Mai, on a 4 hectares et on a 2 bâtiments qui nous permettent de stocker les palettes à l'abri. Et on a 2 hectares d'aménagés, donc on a pas mal de place pour stocker ces palettes. De place. Donc vous faites à la fois, donc on l'a dit, l'activité de sciage sur place et la fabrication et le stockage sur place. Tout à fait. Sur ces 4 hectares. Alors si on revient un petit peu en arrière, quelle a été l'évolution de l'entreprise depuis sa création ? Comment tout a démarré ? Alors, comment tout a démarré ? On va dire que nos grands-parents étaient déjà dans le bois, puisqu'on avait un grand-père menuisier et un autre, le grand-père paternel était menuisier et le grand-père maternel était charron. Et tout ça sur la commune de Maringes.
Et donc, forcément, notre père a toujours travaillé le bois. Il travaillait pour ses vacances toujours avec son père. Il aidait à la menuiserie. Et puis, notre père a eu envie, justement, d'acheter une petite scierie. Donc, il a eu l'opportunité d'acheter une petite scierie à Chazelles-sur-Lyon dans les années 1960. Donc il est allé voir son banquier, il lui a dit Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce qu'en fait, notre père avait pas... En fait, pour acheter cette scierie, il lui fallait de l'argent, et à l'époque, les banques prêtaient seulement si la personne était propriétaire. Et notre père, n'étant pas propriétaire, il n'a pas pu, justement, acheter tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir les Maringeons, puisqu'il habitait Chazelles, pour leur demander, puisqu'il habitait Maringes, pour leur demander de l'aider à financer cette fameuse petite scierie. Donc les gens étaient très solidaires sûrement à l'époque et ils croyaient peut-être en... Ils avaient déjà inventé l'économie solidaire. Ouais, je sais pas, mais très bon. à la mode en ce moment. Du coup, il s'est fait prêter de l'argent pour pouvoir justement acheter cette scierie et devenir propriétaire. Alors dès le début, il a fait de la palette, il a acheté cette scierie ? Non. Alors donc non, il n'a pas fait de la palette. Donc dans les années 1960, donc il a pu acheter cette scierie et après tout de suite, il s'est mis dans les casiers à bouteilles. D'accord. Donc il a pu faire des casiers à bouteilles et des casiers à bouteilles jusque dans les années 1900. Donc en bois alors, des casiers. Tout à fait. Et après, vers les 1972, quand le plastique est arrivé pour le casier à bouteilles, le casier à bouteille bois a disparu complètement en 6 mois. Donc il a fallu se reconvertir sur autre chose. Ouais, c'était très et rapide. C'est vrai qu'on a eu des partenaires, des gens avec qui ils travaillaient déjà pour le casier à bouteille qui l'ont fait partir dans la voie de la palette. Donc c'est venu comme ça et après on continue cette voie-là depuis 72. Et à l'époque l'entreprise était basée à Maringes, à Chazelles-sur-Lyon, donc ouais. à côté du cimetière, tout en haut de la ville. Ouais. Et il lui manquait un petit peu de place, donc il avait un petit peu de mal pour s'agrandir. Et puis on a eu aussi des exigences des clients qui nous ont poussés, parce qu'on avait 6000 m², donc on ne pouvait pas travailler, ni stocker à l'abri, ni rien. Donc il a fallu absolument s'agrandir et travailler dans de nouvelles conditions. Alors comment ça s'est passé la suite ? On a eu... c'était très difficile pour trouver un terrain sur la région. On demandait quand même 4 hectares, c'était pas courant. Pour le nombre d'emplois, on ne savait pas si on allait créer. On n'a peut-être pas osé suffisamment mentir à l'époque. On n'a pas su peut-être dire qu'on allait créer énormément d'emplois. Donc on avait du mal à trouver 4 hectares. Et puis le maire de Mai à l'époque avait envie de faire une zone artisanale sur sa commune. Et nous a proposé de venir ici à Mai. D'accord, donc vous avez opéré le transfert sur Mai. Ouais. En plus, dans le Rhône, il y avait des aides qui étaient quand même intéressantes aussi. Donc on a fait le pas. Et là, on est parti en atelier relais avec la communauté de communes. Voilà. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, comment se porte l'entreprise ? Est-ce que vous êtes content du bilan annuel de votre entreprise ? Eh bien, oui. Oui, nous sommes contents puisque... Alors j'imagine que vous avez fait progresser entre... Oui, à Chazelles-sur-Lyon, on faisait 800 palettes par jour. Donc aujourd'hui, on en fait 3000. Et c'est vrai que l'entreprise a beaucoup progressé. D'accord, mais la palette, alors finalement, c'est quelques planches de bois. C'est un produit assez banal à fabriquer, non ? Eh bien justement, non, c'est tout sauf un produit banal, puisqu'on répond à des exigences bien précises des clients qui nous donnent un cahier des charges avec des tolérances à respecter. Et voilà, ça, c'est vraiment... Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 palettes en gros qui ont les mêmes caractéristiques ? Voilà, tout à fait. On a surtout des grosses différences au niveau des épaisseurs de bois. Donc suivant la charge que l'on met sur la palette, si on met du carton, on va prendre des palettes qui résistent à 20 kg, 30 kg, jusqu'à, si on met par exemple des moellons ou des tuiles, on va avoir des palettes qui résistent à 1 tonne. C'est-à-dire que vos clients, lorsqu'ils viennent vous voir, ils ne vous demandent pas de la palette, quoi. Ils vous disent, j'ai ça à
transporter. Qu'est-ce que... Oui, ou alors ils ont déjà étudié un modèle qui leur conviendrait et nous impose de fabriquer ce modèle-là, quoi. D'accord, donc vous faites du sur-mesure, on va dire, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de palettes, alors Europe, des choses après standards. ce qui est dangereux dans les palettes, disons standards, c'est les volumes très très importants, donc après au niveau des prix c'est très très difficile. Donc là on est sur des volumes quand même importants, mais ce n'est pas la palette Europe, quoi. On n'est pas agréé pour faire la palette Europe. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de la structure de l'entreprise ? Par exemple, votre entreprise, c'est combien de salariés ? Quel chiffre d'affaires ? Alors, il y a donc 18 salariés et pour un chiffre d'affaires de 3,5 millions. Donc... Ouais, c'est relativement important, effectivement. Et on le disait, en nombre de palettes, c'était plus de 500 000. Voilà, plus de 500 000 par an. D'accord. Et une bonne partie qui part, j'imagine, de partout. Alors vous exportez les palettes de mai dans le monde entier. Dans le monde entier, oui, au Japon, Amérique. Amérique et tout ça. Mais c'est-à-dire que il faut bien que les gens comprennent, c'est que nous, on n'exporte pas la palette. C'est nos clients qui mettent leurs produits sur la palette et après, le produit part à l'export, donc peut partir en bateau en Amérique, donc par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut que la palette, elle réponde vraiment au cahier des charges parce qu'elle va rester dans des containers, des wagons. Et c'est là que justement intervient le séchoir pour sécher la palette, pour pas qu'il y ait de moisissures qui reprennent au moment où la palette est transportée. Dans les 3 semaines de mer, parce qu'on a des fois 3 semaines de mer pour arriver en Amérique ou au Mexique. Voilà. Et je le disais en introduction, la palette finalement c'est un produit assez écolo. Bah oui, complètement, puisque nous, on part d'une matière première qui est le bois. Après, on va scier le bois et pour arriver à un produit fini, il n'y a pas du tout de produit chimique qui intervient au moment du process, c'est de la fabrication. Et tout ce qui est déchets, c'est-à-dire tous les écoins du bois que l'on ne peut pas utiliser, sont recyclés, c'est-à-dire on fait de la sciure, des plaquettes de bois qui passent dans un broyeur, et puis des écorces, et tout ça est complètement recyclé depuis qu'on est implanté sur mai 1992. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets, vous ne produisez pas de déchets aujourd'hui ? Et puis même la palette, après, quand elle a fini son cycle, elle finit surtout en plaquettes. En plaquettes et en déchets, donc c'est 100% recyclé. D'accord. Irène et Gilles Baronnier, on va passer la deuxième partie de cette interview. On va parler de vous et on va le dire. Je ne sais pas si on l'a dit, mais vous êtes frères et sœurs. Et finalement, quel est votre parcours ? Est-ce que vous avez toujours travaillé ensemble dans l'entreprise familiale ? Alors, moi, je suis arrivé le premier puisque je suis l'aîné. Donc, je suis venu dans l'entreprise en 83 quand j'ai fini mon bac technique à Mouchard, dans l'école du bois. Donc, j'étais parti là-dedans. Bon, c'est vrai que j'ai baigné aussi un peu petit. J'allais aider mon papa à l'usine, quoi. Et donc, après, je suis revenu de l'école en 83. J'ai fait mon année d'armée à l'époque. Et après, revenant de l'armée, en 85-86, on avait quand même... il a fallu quand même penser qu'on n'allait pas pouvoir rester à Chazelles-sur-Lyon. Donc c'est là que vous avez initié... voilà, tout à fait. Et puis moi, il fallait aussi que je trouve ma place dans cette entreprise. Donc j'ai fait aussi beaucoup de stages... électrique, électronique, pour pouvoir faire des choses qui me plaisaient. C'est vrai que j'aime bien bricoler. Irène, quant à vous, quel a été votre parcours ? Alors moi, je suis arrivée plus tard. J'ai fait des études de comptabilité et gestion. Et puis, j'ai commencé par travailler dans un cabinet d'experts comptables qui se trouve sur Saint-Laurent-de-Chamousset. Après, j'ai intégré une petite entreprise familiale où j'étais comptable unique. Donc vraiment, ça me plaisait à 100% puisque... c'était la petite structure. Et puis dans ma tête, dans un coin de ma tête, j'avais aussi l'idée d'un jour peut-être revenir dans l'entreprise familiale. Et après, je suis partie dans une grande structure puisque j'ai travaillé à l'OPAC du Rhône, Office public des HLM. Donc j'ai intégré l'entreprise familiale, moi, en 1996, lors du départ en retraite de notre père. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous répartissez les rôles au quotidien ?
Qui fait quoi? Alors, Donc, moi, je suis complètement à la production, c'est-à-dire que je suis dans l'environnement scierie, fabrique de palettes. D'accord. Donc, au niveau déjà entretien du matériel et puis organisation du travail. Et Irène, j'imagine un peu plus côté comptable. Eh ben oui, comptabilité, complètement. j'imagine. Oui, moi je fais toute la gestion, tout ce qui est facturation, paye, charges sociales. Je fais tout jusqu'au bilan et puis en fait le commercial, on le fait ensemble, on le fait tous les deux. D'accord. Et Irène, justement, ce monde de la palette, il peut sembler assez masculin. Est-ce qu'être une femme dans ce milieu, aujourd'hui, c'est un handicap ou c'est un atout? Je dirais que c'est un atout, forcément. Et puis, puisqu'on est ensemble, c'est quand même une force d'être ensemble et tous les deux et d'avoir vraiment chacun notre partie parce qu'on a vraiment des rôles bien définis et je pense que les gens apprécient, enfin les clients tout du moins apprécient justement. Donc pour vous, le fait de constituer un binôme, c'est aussi un point fort? Oui, complètement. Oui, ça permet vis-à-vis des clients d'avoir un peu plus de répartie. Moi, je trouve qu'on est très complémentaires, voilà, en tout à fait. D'accord. Et justement, donc travailler en famille au quotidien, c'est facile de côtoyer son frère, sa sœur tous les jours? Nos charges de travail sont complètement différentes, donc on se monte pas sur les pieds, comme on dit, et si ça se passe très bien. Personne se mêle de ce que fait l'autre. D'accord. C'est le secret, ça, alors, c'est que chacun ait des rôles oui, et puis je crois qu'on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ce que fait l'autre. Et puis moi-même, je pense que je pourrais pas l'aider du tout. Donc, mais par contre, le rôle commercial, on fait vraiment ensemble, à savoir que si un client appelle, soit il tombe sur moi, soit sur mon frère, on peut répondre. Et puis on se fait confiance, on s'entend bien, quoi. C'est surtout ça. Il n'y a vraiment aucun souci, au contraire. Si on a quelque chose à dire, on le dit. D'accord, la communication passe très bien entre voilà. vous. Votre vie d'entrepreneur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez avant tout dans cette vie d'entrepreneur? Est-ce que c'est peut-être de se lever le matin sans savoir comment va se passer la journée. Et avec toutes ces surprises, et des fois vous avez prévu de faire telle et telle chose et à la fin de la journée vous vous apercevez que vous n'avez rien fait de ce que vous aviez prévu. Ouais. D'accord. On va rentrer dans la troisième partie de l'émission, le lien avec le territoire des Monts du Lyonnais. Vous êtes originaire des Monts du Lyonnais. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui à Metz? On se sent bien, on est bien parce que déjà quand on part au travail le matin, on sait qu'on va pas tomber dans les embouteillages, donc c'est un atout. Et puis je trouve que on est bien parce que on a la campagne. Et donc la campagne, c'est quoi les avantages pour vous? Disons qu'on a un métier où on prend beaucoup de place, où aussi il faut que les gens puissent venir, ne serait-ce que les transporteurs, tranquillement, sans traverser la ville et tout. Donc je crois que c'est chez nous, à Metz, ça va bien pour eux, quoi. Et les gens qui sont ici la campagne, qui travaillent pour vous Alors c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des salariés qui sont en place depuis de nombreuses années. Et sur ces 5 dernières années, on a quand même eu 3 départs en retraite, des gens qui avaient fait carrière dans l'entreprise Baronnier et qui étaient restés plus de 40 ans. Donc qui étaient là avant vous, qui étaient là bien avant nous et qui ont justement... qui traversent toutes les générations. Et ça, je trouve que c'est vraiment un atout et un point fort. Et puis ça veut peut-être dire que finalement les salariés se sentent bien, se sentent peut-être bien dans l'entreprise. Alors quand on fabrique on espère, oui, je vous le souhaite. Quand on fabrique et qu'on vend des palettes, est-ce que vous pourriez dire qu'être localisé dans les Monts du Lyonnais, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Moi je trouve que c'est bien parce qu'on est région Rhône-Alpes, il y a vraiment du fret et on est bien placé entre Lyon et Saint-Étienne. Donc au niveau géographique, pour vous, l'implantation, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce qu'on est entre Lyon et Saint-Étienne. Voilà. Disons qu'il y a un gros potentiel sur la région Rhône-Alpes, quoi. Ça c'est clair. Des usines Rhône-Alpes, c'est quand même... une zone industrielle, industrialisée, on va dire, qui pour vous vous convient. Est-ce que vous travaillez aussi avec des partenaires qui sont issus des Monts du Lyonnais? On parlait des transporteurs. Oui, principalement, des entreprises qui nous suivent depuis très longtemps. Je pense à l'entreprise TED de Chazelles-sur-Lyon ou couturiers. Oui, les transporteurs qui nous permettent justement de satisfaire nos clients parce qu'on a quand même des clients qui sont très exigeants,
qui demande un planning très précis, et le fait de travailler avec ces transporteurs justement locaux nous permettent de répondre en temps et en heure. D'accord, ils sont plus rapidement présents à votre écoute. Voilà. Parce que on est quand même entre Saint-Étienne et Lyon, mais ni à Saint-Étienne ni à Lyon. Donc c'est vrai que d'avoir des gens qui sont comme nous de la région. De la région. Ouais, ils comprennent mieux la problématique et le besoin que tout à fait. Parce que vous appelez un transporteur de Lyon, il ne va jamais venir ici. D'accord. Les institutions, particulièrement les institutions locales, je pense aux mairies, communautés de communes, etc., est-ce que vous pensez qu'elles puissent jouer un rôle dans le développement de votre entreprise ? Sur quel point ? On avait évoqué ensemble, on citait l'accès à l'Internet. Oui, c'est vrai que étant dans une zone industrielle, nous, notre souhait, c'est d'avoir la fibre, mais apparemment, c'est compliqué, puisqu'on est à la campagne et qu'on est une petite zone industrielle, mais on a bon espoir que ça arrive quand même avant 2020, puisqu'on nous a dit... Ah oui, complètement, parce que pour travailler maintenant, qui ne travaille pas sans Internet, c'est complètement impossible. Donc, on est un petit peu mal desservi par rapport à ça. Donc, on espère que... Un petit clin d'œil. Voilà. Un petit clin d'œil, ça vient. Vous faites partie de clubs, vous êtes ouvert sur les... On fait partie du club entreprise des Monts du Lyonnais, là, depuis fin 2016. Et c'est vrai que ça nous permet quand même de rencontrer les entreprises du coin, ce qui est quand même très sympa et très convivial. Et puis de se rendre compte de ce qui se passe dans les entreprises juste à côté de chez nous. D'accord. Donc ça, c'est bien. Alors, dernière question, et je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin sur le plan professionnel ou personnel, sait-on jamais si les deux sont liés? Dites-moi. Pour moi, personnel, c'est vrai que c'est toujours un peu plus de temps parce qu'on passe quand même énormément de temps dans l'entreprise. Donc, un peu plus de temps libre, ça serait bien. Ça serait bien. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, Irène et Gilles Baronnier, merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie ici dans les locaux. Merci à vous de nous avoir invités. Mais je vous en prie, vous êtes venu nous faire partager votre expérience, nous parler de cette entreprise et on va vous souhaiter le meilleur pour la suite. Et pour tous nos auditeurs, bien sûr, qui voudraient réécouter cette émission ou la faire découvrir, je rappelle qu'elle est multidiffusée du jeudi au dimanche. Vous commencez à connaître le concept. Jeudi, la présentation de l'entreprise. Vendredi, le ou les dirigeants. Comme aujourd'hui, samedi, le lien avec le territoire et enfin le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Et si vous avez envie de réécouter une émission, vous l'avez loupée, vous voulez réécouter tout simplement, rejoignez-nous sur le site maison de Radio Module, radiomodule.fr. Vous y retrouverez tous les podcasts et les vidéos sur le site YouTube, la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Dernier point, si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas. Sur Facebook, nous sommes là pour répondre. Et sur tous les bons réseaux sociaux. Et on vous attend bien sûr très très nombreux. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.